Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, l'actualité du PSG et aussi très clairement de parler de l'émir. Ça chauffe entre l'émir et Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi qui veut encore prolonger Kylian Mbappé. Je ne sais pas pourquoi Nasser Al-Khelaifi est aussi amoureux que ça de Kylian Mbappé, mais pourquoi forcer un joueur qui ne veut pas rester au Paris Saint-Germain? Vous lui donnez déjà 6 millions d'euros par mois. Le gars ne veut plus rester au Paris Saint-Germain. Vous lui avez vendu un projet qui n'était pas vrai. Vous lui avez promis des Robert Lewandowski, des Milan Skriniar, des Bernardo Silva. À l'arrivée, personne n'est venu. Donc très clairement, vous lui avez vendu du rêve. Et à l'arrivée, le rêve s'est transformé en cauchemar. En tout cas, on va parler du feuilleton Mbappé au Real Madrid. Il y a encore d'énormes informations aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis maintenant plus de 5 jours, il est annoncé que entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, c'est officiellement terminé, que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été. On parle d'une somme entre 200 et 250 millions d'euros, 200 millions cash avec 50 millions d'euros de bonus. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. En tout cas, l'émir s'occupe du dossier et on a vu que l'émir très clairement a remis en place Nasser Al-Khelaifi ces derniers jours en lui expliquant qu'il en avait ras-le-bol, que ça fait maintenant 12 ans que le club est là, que ça fait 12 ans que Nasser Al-Khelaifi fait des conneries, fait des bêtises. Au niveau marketing, c'est exceptionnel, mais au niveau sportif, c'est catastrophique. Tous les directeurs sportifs qui sont passés, à part peut-être Leonardo, ont échoué. À l'arrivée, il n'y a pas de performance sportive. Et à un moment donné, ça commence très clairement à agacer le prince. Et surtout, ce qui agace le prince, c'est que Manchester City ait gagné cette Ligue des Champions. Non seulement ça énerve le prince que Manchester City ait gagné avec des champions, pourquoi? Parce que voilà, on sait que les Émirats, c'est les ennemis jurés des Qataris, et ça ne passe pas du tout. On connaît l'ego surdimensionné des Qataris, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, et là très clairement, il va y avoir de gros changements. Comme vous le savez, Galtier va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, Luis Enrique sera intronisé. Il y a eu beaucoup de départs, et pas des moindres. Sergio Ramos qui est parti, Lionel Messi qui est parti, peut-être qu'Mbappé va partir. Allez savoir d'ici le 31 août si Marco Verratti, Neymar et Donnarumma ne suivront pas leurs coéquipiers sur le départ. Très clairement, il pourrait y avoir de gros changements. Comme vous le savez, depuis quelques jours, on annonce un accord entre Lucas Hernandez et le Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut que le PSG négocie le prix avec le Bayern de Munich. Le Bayern veut 50 millions d'euros. Paris n'ira pas au-delà de 40 pour un joueur qui est souvent blessé. Bon, c'est quand même Lucas Hernandez, champion du monde, champion d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. C'est quand même pas n'importe qui. Mais quand on sait que déjà quand tu es blessé au Bayern, c'est compliqué. Alors au Paris Saint-Germain, c'est encore plus compliqué vu que à Paris, on collectionne les joueurs blessés ces dernières années. Alors maintenant, la question est de se poser qui va remplacer peut-être un Mbappé, qui va remplacer Neymar s'il part, qui va remplacer Ramos, qui va remplacer Messi. Tous les Icardi, les Wijnaldum s'ils partent, qui va les remplacer? On parle d'un accord entre Galatasaray et Paredes qui pourrait partir aussi. Mais surtout les Ugarte, les Asensio, les Ndour, les Skriniar, est-ce que ça va être bien pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça va donner de bonnes choses? Ça, personne ne le sait. À l'arrivée, rien n'est officialisé. On sait pourquoi, c'est parce que le Paris Saint-Germain attend le 1er juillet pour recommencer l'exercice 2023-2024 pour être tranquille face au fair play financier. On annonce aussi le départ de Luis Campos. Je pense que tout va s'accélérer début juillet, très clairement, vu que la reprise est le 4 juillet. D'ailleurs, Kylian Mbappé pourrait manquer cette reprise le 4 juillet. Comme vous le savez, si Mbappé est proche du départ, ça m'étonnerait que Kylian Mbappé soit à la reprise de l'entraînement dans le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Alors, les dernières infos concernant Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le contrat est prêt du côté du Real. Un contrat de 6 ans avec 32 millions d'euros net de salaire. Le clan Mbappé essaye de monter à 40 millions d'euros. Comme vous le savez, à Paris, il touche plus de 50 millions d'euros par an, plus des primes de fidélité. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. Pourquoi Mbappé irait au Real alors qu'il pourrait toucher ses primes de fidélité au Paris Saint-Germain plus son énorme salaire qui sera 30% plus haut que celui du Real Madrid, et qu'une fois qu'il partirait du Paris Saint-Germain, il pourrait négocier une énorme prime à la signature de plus de 100 millions d'euros au Real. Est-ce que Mbappé ne pense pas qu'à l'argent? J'ai du mal à y croire.
En tout cas, voilà, c'est annoncé quand même que Mbappé est très proche du départ et très proche de l'arrivée au Real Madrid. En ce qui concerne le montant du transfert, depuis plusieurs jours, on parle d'un transfert de 200 millions d'euros secs plus 50 millions d'euros de bonus. À la base, l'émir en voulait 300, 250 plus 50. Florentino Pérez, il y a une semaine, a proposé 120, ça a été refusé immédiatement. Maintenant, Pérez propose 200 plus 20 millions. Donc on est vraiment très proche de l'épilogue. Et surtout, on connaît peut-être la date de présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est pour ça que je pense que le transfert, c'est fort possible que ça se fasse avant le 17 juillet. Pourquoi le 17 juillet? Parce que le 17 juillet, c'est l'inauguration du nouveau stade du Real Madrid, le nouveau Santiago Bernabéu. Et quoi de mieux de présenter Kylian Mbappé du côté du Real pour cette journée d'inauguration du nouveau stade du Santiago Bernabéu. Voilà, je pense que là, très clairement, les discussions vont s'intensifier dans les prochains jours. Il pourrait y avoir un accord d'ici une semaine ou deux. Et là, très clairement, ça va être une bombe. Là, très clairement, ça va être une bombe. On aura les explications des dirigeants, sûrement les explications de Nasser, les explications d'Enrique, les explications de certains joueurs, les explications de Pérez et aussi les explications de Kylian Mbappé une fois qu'il signera là-bas. En tout cas, voilà, ça va être... on a annoncé ça, le feuilleton de l'été jusqu'au 31 août, mais peut-être que ça pourrait se finir d'ici 2-3 semaines au grand max et que peut-être Mbappé pourrait être présent lors de l'inauguration du stade Santiago Bernabéu devant peut-être 80 000 spectateurs. Mbappé pourrait être présenté sous cette nouvelle couleur, sous 80 000 spectateurs. Donc très clairement, l'émir va essayer de jouer quelque chose. On sait que l'émir a demandé aussi peut-être d'autres joueurs. Pérez lui a proposé Ferland Mendy, plus 200 millions d'euros. Ça a été immédiatement refusé. Et en plus de ça, pour faire rire, l'émir, il leur a dit pourquoi pas me donner Vinicius et Courtois. Là, très clairement, Pérez, ça l'a fait rire et il a dit immédiatement non. Donc les deux s'entendent bien, les deux se connaissent bien. Donc maintenant, voilà, c'est l'émir qui prend en charge tous les dossiers. Et l'émir, maintenant, très clairement, vu que le rachat de Manchester United tarde, il aimerait bien gagner quelque chose au niveau Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que là, je pense que les prochains jours, peut-être que Campos va virer, peut-être que Mbappé va virer. Et sûrement que Mbappé va virer. Mais Campos aurait dû être le premier limogé. Je pense que Campos aurait dû être limogé avant Galtier. Parce que certes, Galtier est un incompétent, mais Campos est encore plus un incompétent avec les deux mercatos qu'il nous a fait, qui ont été catastrophiques et inexistants. Ça, c'est grave. Le fait est que le PSG ne s'intéresse même pas à Seko Fofana et qu'aucun club ne s'intéresse à Seko Fofana, c'est grave. Donc voilà les postos. En tout cas, Kylian Mbappé pourrait signer au Real Madrid dans les prochains jours. On est très proche d'un accord total entre Pérez et l'émir. Une somme avoisinant les 250 millions plus 50 de bonus. On a vu aussi que certains médias annoncent que l'émir essaye de faire grimper le prix, très clairement. On parle aussi d'une somme de 230 millions d'euros plus 30 de bonus aussi, ou 40 de bonus. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. On va voir si vraiment l'émir sait y faire en négociation. Voilà, c'est la dernière somme qui vient d'être annoncée. Voilà. L'émir est en train de négocier au plus haut et on parle d'une somme de 230 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus, ce qui ferait 260, ça ferait toujours 10 millions de plus. Allez savoir si ça peut aussi augmenter, mais bon, à un an de la fin du contrat, il ne faut pas non plus exagérer. Mbappé a été acheté 180 millions d'euros. Si tu le vends déjà 200 plus 50 de bonus, ce qui fait 250, tu t'en sors quand même bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, il était à un doigt, je dis, même pas deux, à un doigt de partir libre du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, les dernières infos. Accord total en vue entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. L'émir essaye de faire grimper le prix au grand max. Pourquoi pas inclure des joueurs dans le deal, mais ça paraît compliqué. Et Mbappé pourrait être présenté le 17 juillet prochain lors de la grande inauguration du stade Santiago Bernabéu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.